Cette vidéo, elle est pour les BTS qui passent leur épreuve à la fin du mois de mai 2025. Donc le thème cette année s'intitule À table, forme et enjeux du repas. Alors pourquoi parler du repas en BTS? Parce que le repas, ce n'est pas juste manger, c'est un acte quotidien qui est familier, qui est aussi riche de signification puisqu'il touche à la fois à notre santé, à notre culture, à nos relations humaines et aussi même aux grands défis de notre époque, c'est-à-dire l'écologie, les inégalités, la mondialisation. Et on peut dire aussi que le repas, c'est un miroir de la société, puisque ce que l'on met dans notre assiette raconte qui nous sommes, comment nous vivons ensemble, et aussi quel monde nous voulons construire. Donc vous pouvez voir sur cette image, par exemple, qu'il y a de nombreuses symboliques autour du repas, notamment le plat mijoté, qui évoque la transmission des savoirs culinaires, la tradition, la cuisine un peu maison, la chaleur du foyer. On a aussi le vin qui se rapporte au raffinement, à la convivialité également. Les couverts qui se rapportent à un acte culturel et social. Et aussi la famille ou les amis qui incarnent un petit peu la convivialité, le lien social et qui montrent que le repas, finalement, c'est un espace d'échange, de discussion et de transmission aussi des valeurs. Je vous propose de regarder quelques expressions puisque le français regorge d'expressions liées à la nourriture et au repas. Ces expressions sont souvent utilisées pour exprimer des idées ou des sentiments. Par exemple, mettre les pieds dans le plat, c'est aborder un sujet délicat de manière maladroite. Être soupolé, c'est se fâcher facilement. Avoir du pain sur la planche, c'est avoir beaucoup de travail à accomplir. Casser la croûte ou manger sur le pouce aussi, c'est manger rapidement, sans prendre le temps. Se faire rouler dans la farine, c'est se faire tromper. Enfin, vous voyez qu'il y a tout un tas d'expressions dont beaucoup que je n'ai pas évoquées, qui se trouvent ici sur ce site qui s'intitule La route des gourmets et qui montrent et qui témoignent en fait de la place centrale du repas dans la langue et la culture française. On continue avec quelques citations, notamment celle de Jean-Anthelme Brillat-Savarin dans Physiologie du goût en 1826, qui disait « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es ». C'est une expression qu'on utilise encore beaucoup aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle signifie ? Ce que nous mangeons, ça en dit long sur notre identité, nos goûts, notre culture, notre classe sociale, notre mode de vie. Par exemple, quelqu'un qui mange bio et local, il affirme un certain rapport à l'environnement. Ou quelqu'un qui mange rapide et industriel, ça reflète peut-être un mode de vie pressé ou urbain. Ensuite, il y a une deuxième citation, c'est « La destinée des nations dépend de la manière dont elles se nourrissent ». Ça signifie que ce que mange un peuple, finalement, ça influence sa santé, son économie, son agriculture. Une nation qui est mal nourrie, elle peut tomber dans la pauvreté, la maladie ou la dépendance alimentaire. Et à l'inverse, une alimentation saine et durable, ça renforce la force et la stabilité d'un pays. Ça touche à l'avenir d'un pays, à ses choix économiques, à sa sécurité alimentaire. Donc, vous voyez que ce sont des sujets importants et vastes qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Troisième citation, « Le plaisir de la table est de tous les âges, de toutes les conditions, de tous les pays et de tous les jours. » Donc là, on évoque le fait que le repas, c'est un plaisir universel, peu importe l'âge, la culture ou la richesse. Le plaisir de bien manger, de partager un moment à table, c'est quelque chose d'humain qui est accessible à tous. C'est un moment de bonheur simple, de joie partagée, une manière de créer du lien aussi malgré les différences. Et c'est un rituel du quotidien qui peut rassembler. Ensuite, on peut regarder quelques champs lexicaux. Alors pourquoi ? Le fait d'avoir un vocabulaire assez vaste sur le thème, ça va vous servir à la fois pour les questions d'analyse du corpus, mais aussi pour l'essai. Ça permet d'éviter les répétitions, d'utiliser un vocabulaire précis autour du thème, et ça c'est important. Donc là, par exemple, vous avez tous les mots qui se rapportent autour des rituels et des formes du repas. Ici, autour des relations sociales autour du repas, comme convivialité, hospitalité, partage, etc. Ici, c'est
par rapport au champ lexical de l'acte de manger, donc de nombreux verbes variés dans des registres différents sur cet acte. Le champ lexical des profils de mangeurs et de comportements alimentaires, les éléments culinaires et sensoriels ici, les lieux de restauration, les types de repas et les moments alimentaires, et ici, le champ lexical des métiers et des pratiques de la gastronomie. Alors, comme ce thème est très vaste, je vais faire plusieurs vidéos, sinon ce sera beaucoup trop long. Donc, je vais m'arrêter là pour le moment et vous aurez la suite d'ici quelques temps.